Samedi 10 novembre, jour J, enfin. Dernières heures sur la terre ferme, derniers instants de vie collective avant d'entrer en solitude. Dernière réunion avec les météorologues. Oui, je vais lui dire un petit peu au revoir aux amis quand même. Ouais. Donc, avec Dom, on se connaît bien depuis longtemps. L'émotion est palpable. Ce matin, les larmes se mélangent à la pluie. Ce n'est jamais facile de dire au revoir, même si c'est un beau rêve qui commence. Et chaque fois, ce sont les mêmes sentiments qui ressurgissent. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Juste essayer de ne pas laisser l'émotion déborder. Parce que, voilà quoi. C'est clair que son émotion, elle, va être énorme. Moi, je vais essayer de contenir la mienne. Essayer de lutter contre le trop-plein d'émotions et puis voilà, essayer de profiter de lui encore un petit peu là, avant le grand départ. Et puis voilà, j'essaye de pas trop me focaliser sur ça, j'essaye de penser à autre chose. Voilà. Merci. Que l'on soit novice ou multirécidiviste, l'émotion est toujours aussi forte. Après 3 semaines d'attente au ponton de Port-Olona, les 20 skippers touchent enfin du doigt la réalité de leur sort. Ils ont tous hâte à ce soir, mais à ce soir, je pense. Mais là, ils sont en train de vivre un des pires moments du projet. Hein, de toute façon, c'est larguer les amarres, quitter le ponton et quitter tous ces regards, c'est du lourd quand même. Donc, qu'est-ce que c'est bon quand les derniers bateaux sont dans le sillage et que tu peux faire pipi tranquille à l'arrière. Je pense ils sont très pressés de partir. Ils sont très pressés que vous leur lâchiez tous la grappe là. Et qu'ils soient enfin avec leur bateau et qu'ils puissent se faire plaisir un peu au large. Non, c'est vrai que pour eux c'est beaucoup de tension, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Faut essayer de partir proprement, pas avoir d'ennui, pas casser le bateau. Mais je pense qu'ils sont très pressés de partir tous. C'est pas bien. Un petit tour et je reviens. Un petit tour, hein. Voilà. Le plus petit possible. Allez, au revoir. 10h42. Dominique Vavre quitte la terre ferme dans une simplicité propre à ce ténor des mers. Le Mirabeau s'engage dans le chenal. 300 000 personnes se sont regroupées sur le quai dès les premières lueurs du jour, certains avec duvet et chaises pliantes pour être aux premières loges. Un formidable engouement pour une impressionnante parade qui ne peut laisser les skippers indifférents. Le sourire est un peu figé. Dominique est déjà dans sa bulle et concentré sur les manœuvres de départ. J'ai la tête dans la météo en fait, en ce moment de ce qui va se passer au départ et dans le golfe de Gascogne. Là je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de monde, pas mal d'émotions un peu partout. C'était surprenant de voir déjà à 6-7 heures du matin d'entendre crier sur les digues. C'était assez étonnant, comme les prémices d'un espèce d'énorme match de foot. En réalité, on part pour le Vendée Globe. Mais moi je suis déjà un petit peu dans le golfe de Gascogne. Même affluence sur le plan d'eau, des centaines d'embarcations génèrent une mer bouillonnante. Les grains balaient la flotte, la visibilité est mauvaise, les marins sont déjà dans le bain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Il est 13h02, le coup de canon sonne comme une libération. C'est parti pour 45 000 km de course. C'est Marc Guillemot à bord de Safran qui prend le meilleur départ, suivi de près par Louis Burton et Dominique Vavre. Le Mirabeau fait une très bonne impression. Les marins sont pressés d'en découdre. Faux départ pour Energa, Groupe Bell, Massif, Banque Populaire et PRB. Ces 5 bateaux sont invités à repasser la ligne. C'est le début de l'aventure, sauf pour Bertrand Debroc qui fait demi-tour vers les Sables d'Olonne. Une petite collision a endommagé l'étrave du bateau. Le marin breton reprendra le départ dans quelques heures. Le ton est donné, la traversée du golfe de Gascogne s'annonce tonique.
Pour le moment, là, vous voyez, il pleut, il passe un petit front qui va être un peu compliqué à faire passer. Puis golfe de Gascogne, vent de nord-ouest, 25-30 nœuds, houle de 4 à 5 mètres. Voilà, je suis vu à cette Voilà, donc ça va aller jusqu'au Cap Finistère. Puis après, ils auront à prendre des décisions pour savoir s'ils prennent une route très sud le long du Portugal ou s'ils prennent une route plutôt vers l'ouest, chercher un front froid au large. Voilà, ça va être un peu leur tableau de marche pour les prochains 4 jours. Les skippers ont pris le large. Désormais, ils sont seuls et pour longtemps. Ils font face à un défi que seuls 75 marins ont réussi jusqu'ici.